Ce centre de secours accueille des chimpanzés orphelins ou sauvés des trafiquants. Beaucoup arrivent ici blessés après être tombés dans les pièges des braconniers. Le centre de la vie sauvage d'Ouganda, à Entebbe, s'occupe des soins et de la réhabilitation des primates. Au cours de ces contrôles sanitaires individuels, nous prélevons des échantillons de sang, de salive et de matière fécale, et nous sommes en mesure de dépister les maladies courantes comme les zoonoses avant l'admission de ces animaux et de mettre en œuvre un programme de médecine préventive. Les défenseurs de l'environnement avertissent que les populations fluctuent et que des efforts urgents sont nécessaires pour protéger les espèces en voie de disparition. Le principal problème actuel est la destruction des habitats, en particulier de la couverture forestière naturelle. En Ouganda, les habitats des chimpanzés sont de plus en plus menacés par l'empiètement, l'ouverture des terres à l'agriculture et l'exploitation illégale du bois. Ce qui se passe dans certains de ces cas, par exemple lorsque l'habitat qui auparavant était une forêt est devenu une terre agricole, c'est que les animaux se retrouvent dans des habitats de plus en plus petits qui ne sont pas en mesure de les nourrir. Ils retournent dans des zones autrefois boisées où ils tombent sur des jardins, des zones commerciales ou de subsistance, ce qui crée des conflits au sein des communautés. C'est pourquoi nous avons de plus en plus d'incidents liés à des attaques de culture. L'Ouganda a enregistré plusieurs cas d'attaques mortelles de chimpanzés dans le pays, ces derniers étant poussés vers des zones de plus en plus peuplées. Les défenseurs de l'environnement pensent également que la diminution de la couverture forestière affecte la reproduction des chimpanzés. Tant que les menaces persistent, il est possible que, comme ils ont disparu dans d'autres pays, ils disparaissent à leur tour ici si rien n'est fait pour dissiper ou inverser les menaces qui pèsent sur leurs habitats. Des groupes de conservation s'efforcent aujourd'hui de préserver une partie de la biodiversité pour permettre aux chimpanzés de vivre normalement. Les chimpanzés sont les parents vivants les plus proches de l'homme, partageant 98 à 99% de notre ADN. Les chimpanzés vivent en communauté allant de 20 à plus de 150 individus. Ces communautés ont une structure sociale où des groupes plus petits se créent et se dissolvent fréquemment. Les interactions entre l'homme et la faune sauvage étant de plus en plus nombreuses, le risque d'exposition aux maladies augmente également des deux côtés. Un exemple simple est le virus de la grippe, qui nous touche de temps en temps, mais les animaux sauvages et les autres primates ne sont pas exposés aux variations des virus de la grippe que nous connaissons et ils sont donc très gravement touchés. C'est la même chose pour les autres épidémies comme la pneumonie et les infections bactériennes, principalement les infections respiratoires, qui ont des effets dévastateurs sur eux comme elles ont des effets dévastateurs sur nous. Le changement climatique représente un danger supplémentaire pour les chimpanzés. Ce sanctuaire de l'île de Ngamba a été fréquemment affecté par la montée des eaux. Bien qu'il s'agisse d'un endroit plus sûr, les scientifiques soulignent qu'il ne constitue pas un habitat naturel idéal. La protection des habitats naturels des chimpanzés et leur sécurité font actuellement l'objet d'une attention accrue.